Hello, dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser au rendu des scènes afin de les animer et dynamiser un peu leur contenu. Pour cela, donc, on va s'intéresser aux effets de lumière et au rendu météo que propose notamment le module FX Master. Alors pour ce tuto, j'ai installé le module FX Master, bon, qui est un must-have, hein, comme je l'ai déjà indiqué dans plusieurs vidéos. Et en parallèle de ça, donc j'ai sélectionné quelques sons et quelques images de différents types d'ambiance pour pouvoir illustrer ce tuto. Donc là, clairement, j'ai une map, j'ai des illustrations d'L5R, de Cthulhu, une de Star Wars. Voilà, l'idée c'est un peu de montrer les différentes possibilités en termes de dynamisation et d'animation de scène. Alors nous allons commencer avec une scène de bas-fond de Coruscant pour Star Wars. Alors ce que je vais faire, donc je crée ma scène, je vais l'appeler bas-fond. Voilà, je clique sur créer scène. Alors dans un premier temps, je vais aller retirer ma grille. Voilà. Ensuite, je retourne dans détail. Donc ma couleur d'arrière-plan, comme j'avais indiqué, bon, c'est vrai que j'aime bien utiliser une couleur d'arrière-plan noire. Et je vais choisir ma scène, donc qui se trouve dans World, donc dans démo scène image. Je prends ma scène de bas-fond ici. Voilà. Et je vais cliquer sur voilà, je la mets en affichée dans la navigation uniquement pour le MJ et je vais cliquer sur sauvegarder les modifications. Voilà, je clique sur oui sur la pop-up. Donc voilà, donc là j'ai ma scène. Donc vous voyez donc comment elle est cadrée. Donc déjà je la ramène un peu plus vers ici. Alors quelque chose d'important en général, donc les scènes je les fais en 1920 par 1080p, donc ce qui est la taille standard. Alors après c'est vrai que pas mal de joueuses et joueurs de la communauté ont des écrans avec une configuration d'affichage plus élevée, mais voilà, moi l'idée c'est de travailler à minima sur ce format là. Donc, alors pour avoir déjà la pleine page de l'image, donc je vous invite à réduire le menu pour voir clairement ce que ça donne. Donc là on voit que je la recentre un peu, je vais scroller un petit peu pour qu'elle soit bien prise de partout. Voilà, je la remonte un peu, voilà, comme ceci. Je scrolle encore un petit peu, donc voilà, là ça prend bien mon écran. Alors, chose importante, je vais retourner dans le menu scène. Donc une fois que vous avez un peu centré votre image, n'hésitez pas à cliquer sur position initiale de la vue, voilà, pour que lorsque vous allez afficher la scène, on se retrouve avec le même positionnement. Donc là, je ferme. Donc là, nous avons notre scène. Donc voilà, ce qu'on peut voir, donc effectivement, on voit qu'il y a des néons, un peu de fumée qui s'échappe de cet endroit-là, etc. Donc l'idée, ça va être, bon bah voilà, essayer d'un peu de dynamiser un peu tout ça. Alors ce qui fonctionne bien en général avec un peu tout ce qui est futuriste, ce sont notamment quand vous avez des néons, c'est de jouer un peu avec les éclairages. Donc voilà. Donc voilà, donc là je viens de sélectionner donc la lumière, je vais en mettre une ici par exemple, voilà, de cette taille-là, je vais double-cliquer dessus et en termes donc de couleur, donc je vais essayer un peu de me baser sur la couleur que j'ai derrière, donc c'est un espèce de jaune orangé, donc comme ceci, voilà, peut-être un poil plus orange comme ça, voilà, peut-être même un peu plus, pourquoi pas un peu plus, voilà. Donc là j'ai ma couleur orangée. Donc après on peut jouer sur l'angle d'émission. Donc là bon je vais laisser à 360. Et en termes d'animation, donc là vous voyez donc on a toutes sortes d'animations. Et je vais voir éventuellement peut-être je crois que c'était le chroma qui passait bien. Voilà, et donc voilà. Ouais. Donc là j'ai mis un effet de chroma. Et voilà un peu l'effet que ça donne, donc ce qui est pas mal. Donc je vais continuer un peu sur cette lancée là, donc je vais en mettre un autre ici par exemple. Voilà, un petit effet de chroma ici.
Voilà, donc là on est sur une teinte plus orange rouge. Voilà. Alors, comme ceci. Ouais. Je vais mettre peut-être comme ça. Voilà, animation chroma. Je vais partir sur... alors on peut essayer peut-être une pulsation, voir ce que ça donne. Là, si je clique là, ouais, on voit un petit effet. Alors là, c'est vrai que là, ici, ça rend pas trop mal. L'effet chroma. Là, la pulsation. Je vais peut-être essayer un petit effet chroma aussi, peut-être, là. Pourquoi pas. Chroma. Voilà. Donc on a voilà un peu les effets. Qu'est-ce que bah ici là on voit qu'il y a un petit groupe en train de se regrouper autour d'un espèce de bidon enflammé. Donc là je vais peut-être pouvoir faire ici un petit bidon. Alors je fais voilà quelque chose de pas trop grand. Lumière, on va rester sur du jaune rouge, pas du jaune orangé comme ça peut-être. Voilà. Hop, et là on va mettre peut-être un effet de torche par exemple. Voilà. On va mettre ça à jour. Voilà. Donc voilà, donc là vous voyez qu'il y a. Je vais rajouter voilà encore un petit effet. Pardon. Encore un petit effet de chroma ici. Voilà, hop. Donc là on est sur du violet, je crois, du violet rose. Hop, voilà. Et, voilà, comme ceci. Après, voilà, hein, c'est là je vous montre un peu ça, c'est ce que je vous propose. Après, c'est la sensibilité de chacun. Hein. Donc voilà, ici comme ça. Voilà, et puis je vais peut-être en mettre un là-dedans. Peut-être une petite là. Ah, je vais essayer d'en mettre une petite là, une petite verte là par exemple. Ou je vais la déplacer là, je vais la mettre là. Alors, si je tente, voilà, chroma ici, voilà, par défaut, ce que ça donne sans... Ouais, là ça rend rien, donc je vais quand même mettre un petit effet peut-être rose ou quelque chose comme ça. Alors, rose un peu sombre. Ouais, ou peut-être un peu dans le bleu, voilà. Clair, ouais, comme ça peut-être. Voilà. Ici, alors, l'idée aussi, quelque chose d'important, c'est au niveau des... Donc là, bon, vous voyez, on a 5-6 effets de lumière, donc c'est... Voilà, je vais mettre une effet lumineuse, pulsation, ou peut-être par exemple une pulsation un peu comme ceci, jaune, jaune un peu, là, comme là, ça, voilà, hop, voilà. Donc là, on arrive à quelques petits, voilà, quelques petits effets lumineux. Donc voilà, ce qui donne un petit cachet hein, à la scène. Et on peut éventuellement, donc là on parlait un peu de brouillard ou fumée, on peut éventuellement jouer. Alors c'est pareil, là j'en ai pas mis, mais éventuellement on peut aussi jouer au niveau au niveau du ciel. Par exemple là si je mets quelque chose comme ça, est-ce que je sais pas comment au niveau, je sais pas s'il y a moyen peut-être faire un petit effet de rayonnement solaire, peut-être pas, ou dôme de lumière, je sais pas trop. Voilà ce que ça donne si je mets un petit effet de gris, gris comme ça, gris bleu, par exemple, comme ça donne quoi ça? Ouais, non, peut-être pas cet effet. Donc on peut trouver des effets sympathiques. Non, on va rester peut-être sur quelque chose de peut-être, voilà, comme ceci.
Ouais, voilà, ça donne un petit effet aussi un petit effet au niveau du ciel. Donc voilà, on a 6-7 petits effets. Donc alors c'est assez discret, mais ça permet de voilà de donner un petit ce côté un peu dynamique à la scène. Et on va pouvoir donc voilà, on peut éventuellement aussi ajouter, donc là c'est avec le module FX Master d'installer, peut-être un effet de peut-être soit de brouillard ou alors après à voir hein, ce que ça comment ça peut rendre. Donc si je vais sur le brouillard, alors après là il faut un peu tester hein. Donc si je teste vitesse, oui on peut laisser ça. Si je clique comme ça donne quoi par exemple? Voilà, donc là je pense qu'on va voir, voilà, on voit qu'il y a un petit effet de brouillard qui est visible. Ouais, un peu trop même d'ailleurs. Donc là après, enfin libre à vous de jouer un peu sur donc l'échelle, la densité. Bon, on va peut-être la revoir à la baisse, par exemple. On va peut-être la mettre à, je sais pas, à 2. L'échelle, peut-être la descendre, la vitesse. Ouais, si on fait comme ça donne quoi ça? Donc voilà, après faut un peu tester, faut un peu essayer, mais on peut arriver à des effets voilà, assez sympa. Voilà, là, je le trouve pas mal comme effet. Il y a quand même cet effet de brouillard. On a nos petits effets lumineux et puis ouais, alors là, il y en a peut-être un peu moins. Mais voilà, ça, c'est en fait l'idée, c'est quand même de vous montrer un peu ce qu'on peut être amené à faire comme effet. Voilà, peut-être je vais le laisser comme ça à 0,3 et donc voilà donc voilà donc là typiquement on a donc une scène avec donc des effets de lumière natifs à Foundry et le module FX Master on arrive à avoir des petits effets sympas sur cette scène là en l'occurrence. Changement de registre à présent, on va illustrer une scène pour l'appel de Cthulhu, donc la scène du phare que j'utilise pour le scénario du phare défaillant. Donc pour créer ma scène, comme d'habitude, j'enlève la grille, je vais dans Détails, je choisis la couleur d'arrière-plan noir, je vais choisir mon image d'arrière-plan, donc Lighthouse ici, voilà, et je vais sauvegarder les modifications, voilà, je valide, et nous allons directement sur la scène. Voilà notre scène de phare, donc toujours pour voir un peu le rendu pour les joueuses et joueurs, bah, je clique ici pour voir si ma scène est bien, euh, elle est bien dimensionnée. Ça a l'air d'être le cas. Et donc là, nous repartons donc sur sur l'illustration, enfin, sur l'animation de cette scène. Alors un élément aussi important à savoir, c'est en termes de luminosité, si votre scène va se dérouler de jour ou de nuit, parce que bah, selon, il va falloir un peu jouer sur la partie lumière, sur notamment les lumières de jour et de nuit. Donc bon là en l'occurrence, pour le scénario, voilà, ce, ce fond nuit me va très bien. Donc là l'idée c'est que bah voilà par rapport à cette scène, bon je vais partir sur quelque chose d'assez simple, hein. Je vais mettre un effet de lumière ici, voilà que je vais caler ici à peu près. Donc ça va être bah alors l'effet de phare, voilà que je vais mettre comme ceci. Alors je vais peut-être le descendre hein, effectivement parce que et on va le mettre en type d'effet. Onde plus centre rayonnement, lumière fantomatique. Non, bah, je pense qu'on va rester sur quelque chose de une pulsation. Alors on peut jouer sur la vitesse de l'animation et l'intensité hein, également. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné là. Voilà. Et donc alors par contre je vais peut-être le remettre ici dans à ce niveau-là. Et donc on devrait voir.
Voilà, on a peut-être notre effet de lumière. Donc alors après, il faut peut-être retravailler un peu tout ça. On regarde au niveau l'intensité de la couleur, peut-être qu'on va la monter un peu. Voilà, comme ceci. L'intensité. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça rend là? Alors, c'est assez léger encore. Je vais peut-être l'agrandir. Alors, on peut jouer, bien sûr, sur le rayon. Donc, on va peut-être passer à 1 ici. Voilà, et puis peut-être à 0,5 là. Allez, on met à jour tout ça. Ça donne quoi? Alors, c'est un peu léger. Donc après, faut jouer un peu faut jouer un peu là-dessus. Si je vais monter l'intensité, voilà, rayon, portée, animation, option non, illumination. Alors, on peut jouer aussi si on veut une illumination progressive ou pas. Voilà, donc si je fais comme ça, vitesse, intensité, et après sinon ça peut être... ouais, on va rester sur pulsation. Alors après sinon qu'est-ce qu'on a? Ouais, on peut essayer d'homme de lumière. Est-ce que ça donne quoi ça? Ouais, ouais c'est plus pour... non, bon, on va rester sur... et là si je étorche, ça donne quoi? Ouais, alors comme on est dans les années 20, pourquoi pas. Et après, il faut jouer peut-être un peu plus sur la couleur, peut-être aussi du sommet du phare. Alors si je suis sur un jaune péchu, si je pars sur peut-être un... Là peut-être comme ceci, est-ce que c'est mieux ou pas? Ouais, ça peut. Ça peut. Après, qu'est-ce que... Bah, il peut y avoir de l'orage. Alors il y a un effet d'orage qui est assez sympa dans FX Master, voilà. Hop, donc là vous voyez déjà, voilà, il y a l'orage, et puis on peut peut-être aussi rajouter de la pluie par exemple. Tac tac tac, où est-ce qu'elle est? La pluie se trouve là, donc il y a les chaînes, la direction, la vitesse. Alors bon, on va voir si je fais par défaut comme ceci, comment ça se comporte comment. Bon, ok, comme ça, ouais, bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Je vais retourner dessus. Sur quoi on peut jouer d'autre là? Voilà, donc là on a la pluie, on a l'échelle, la direction, la teinte de la teinte, ouais, pourquoi pas. Et après, comme j'avais pu le présenter dans la vidéo de présentation des scènes, donc là nous avons donc notre phare, il pleut. Nous allons pouvoir sur cette scène-là, en termes d'ambiance, ajouter une playlist ou une piste de playlist. Donc là en l'occurrence, bon j'en ai pas, mais comme j'ai mes petits effets sonores, je vais aller ici. Je vais créer une playlist que je vais appeler Rain pour la pluie. Et voilà ici. Je vais choisir mon morceau donc qui se trouve dans mes sons. Voilà ici. Je clique dessus. Donc, alors vous n'allez pas l'entendre, mais j'ai mon effet. Alors ah oui, il m'a mis les trois parce que j'ai sélectionné le. Bon, c'est pas grave. Je vais effacer la piste, celle-ci, et je vais effacer celle-là. Voilà. Donc là j'ai mon bruit de pluie ici que je vais pouvoir du coup intégrer à ma scène ici. Voilà. Et donc là je vais mettre ma playlist audio rain. Voilà. Je sauvegarde. Et donc quand je vais afficher donc ma scène du phare, et bien donc en plus de l'animation météo et de petit effet de lumière, et je vais avoir le son de la pluie que vont entendre les joueurs et joueuses. Voilà un peu pour un autre type de configuration de scène. Ah bon voilà, c'est
assez simple à faire, voilà, qui donne voilà, un petit effet sympathique. Autre ambiance avec Légende des 5 Anneaux et Shiro Kandai. Donc on est parti, on crée une nouvelle scène. Hein. Kandai, voilà, avec un cam comme ceci. Nous créons la scène. Donc hop, ma couleur d'arrière-plan qui va être noire, ma grille, je vais la mettre sans grille. Je vais aller chercher mon image. Alors, je remonte un cran. Image. Shirokanda ici. Hop. Je sauvegarde les modifications. Oui. Je vais afficher. Bah. Oh, on va y retourner là. Afficher la scène. Ouais. Je vais passer par le menu. C'est pas grave. Hop. Comme ceci. Allez. Afficher la scène. Voilà. Hop. Donc, on est là. Je zoome sur ma scène pour la voir, pour qu'elle tienne. Voilà, comme ceci à peu près. Voilà. Je vais cliquer sur la position. Voilà, pour éviter que ça change quand je vais afficher ma scène. Et voilà, donc là nous avons Shiro Kandai. Alors, comme effet, on peut tout à fait jouer sur les lanternes rouges ici. Donc je vais rajouter 2 effets de lanterne rouge ici. Donc je vais en mettre un là. Hop. Alors, couleur rouge. Donc plutôt, voilà, ce rouge, pourquoi pas. Hop. On va choisir un effet de torche. Voilà, comme ceci. Mettre à jour. Et on va voir ce que ça donne. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Donc voilà. Alors, par exemple, je vais en mettre un autre ici. Voilà. Comme ici, là, à peu près. Donc, pareil. Alors, on va partir sur un effet de torche. Lumière. Après, alors, si on veut être cohérent, alors, ce qu'on va faire, on va récupérer le rouge. Euh, le rouge. La couleur rouge d'ici et on va l'appliquer de l'autre côté. Hein, voilà, comme ça on garde les mêmes couleurs. Comme ceci, hop, je mets à jour. Voilà, et donc là j'ai bien donc mes petits effets. Est-ce qu'on peut rajouter peut-être des nuages? Pourquoi pas? Un petit effet de nuage. Alors, ici, alors qu'est-ce qu'on a? Cloud. Alors, en échelle, direction 90, en vitesse 1, lifetime densité. Bon, voyons voir ce que ça donne. Ça donne quoi ça? Comme effet. Alors, est-ce que je l'ai activé? Je me demande. Non. Voilà, comme ceci, ça donne quoi? Un effet de nuage. Bon, alors déjà, on voit que notre effet de nuage, la direction, c'est pas ça. Donc, on va essayer 180. Ça donne quoi 180? Alors, ouais, c'est pas mal. Bon, après, c'est un peu trop bas, donc là, après, on doit peut-être pouvoir jouer sur la direction, l'échelle, la vitesse. Peut-être aussi, on va peut-être diminuer la vitesse. La densité. Ouais, on peut. Bon, sinon, on peut le laisser comme ça, éventuellement, pourquoi pas. Direction, ouais, pourquoi pas essayer, bon, on va essayer comme ça par exemple. Donc voilà, on a de petits effets. Alors après, effectivement, on pourrait rajouter d'autres effets. Puis après, alors comme cette scène-là, je peux l'utiliser de jour comme de nuit. Ça peut être intéressant de voir aussi au final ce que ça va donner quand il va faire nuit en termes de rendu.
Ouais, bon là ça va. Ouais, c'est un peu trop, d'accord. Ouais, c'est un peu trop sombre. Il faudra rajouter de la lumière. Du coup, on peut peut-être après rajouter d'autres petits effets, hein. Là, peut-être celui-là, il est peut-être aussi un poil trop grand, donc on va peut-être le réduire. Je vais le descendre à 0,5. Voilà, pour voir. Hop, déjà. Ouais, bon, ça va, ça c'est correct. Euh, et après, ouais, il faudrait peut-être après, peut-être voir pour au niveau de la scène, peut-être jouer pour que ce soit moins sombre la nuit. Alors, détail, éclairage, tac, niveau d'obscurité, bon, on va le relever un peu. Ouais, par exemple. Voilà, on peut jouer aussi voilà, sur les niveaux d'obscurité, hein, voilà. Et après, au besoin, on peut rajouter d'autres petits effets de lumière. Par exemple, si j'en mets un là, hop, et je vais mettre peut-être un jour. Vous voyez, après, c'est un peu de manipulation, et puis essayer d'arriver à quelque chose de sympa. Voilà, là par exemple, on a un petit effet de torche ici, et voilà, on peut après les copier, rajouter. Voilà, si je prends ce petit effet, je peux tout à fait le rajouter par exemple ici. J'en rajoute un là, par exemple, et puis un autre, par exemple, là. Hop, ici. Et du coup, voilà, après, ça permet de... Voilà, on peut après jouer... voilà, là, je l'ai fait pour quelques-uns, mais voilà, c'est pour vous montrer un peu ce qu'on peut être amené à faire assez simplement avec Foundry, en termes de rendu. Euh, Qu'est-ce que... Alors après, si vous avez des effets ici, que vous avez des effets de type météo, etc., et que vous pouvez, si vous le souhaitez, après les enregistrer en macro, hein, voilà, voilà, pour pouvoir après les réutiliser ultérieurement. Bon là, en l'occurrence, on a surtout joué avec les éclairages. Voilà un peu pour voilà un peu pour alors c'est pareil, hein, j'avais un bruit de bateau sur l'eau, bateau à voile, donc on aurait pu tout à fait aussi voilà, si je retourne dessus, bon, je vais passer par là, je pense que voilà, je vais y passer comme ceci, j'aurais pu tout à fait effectivement créer une nouvelle playlist navire, voilà, comme ceci. Voilà, on entend le bruit du navire. Voilà, comme ceci. Je vais aller chercher ma petite playlist ici. Voilà, et puis aller récupérer, hop, mon son de voilà bateau sur l'océan ici. Je mets à jour ma playlist et puis la rajouter pour ma scène, hein, comme j'ai fait avec la scène du phare. Hop, voilà, ambiance, hop, ma playlist, navire, et c'est terminé. Hop, je sauvegarde. Et donc là, on aurait donc quand le groupe de samouraïs arrive approche de la cité, et qui sont à bord du navire, donc avoir le bruit du navire avec les petits effets que l'on voit à l'écran. Nous allons finir avec une battle map pour L5R, celle du temple. Donc je crée ma nouvelle scène, comme ceci. Alors couleur d'arrière-plan, alors je la remets, je la laisse en noir ici, pas de grille, voilà. Hop, je vais chercher mon image ici, temple, voilà. Je sauvegarde, oui, je clique, et je vais afficher ma scène, qui va logiquement m'afficher le coin au gauche de ma map. Alors en l'occurrence, si je dézoome un peu, moi ce qui m'intéresse c'est le bas de la map, puisque c'est par le chemin par lequel les investigateurs vont arriver, pardon, les samouraïs vont arriver. Lapsus. Donc là, je vais dans un premier temps retourner sur configurer la map, cliquer sur ici le petit icône de position initiale de la vue.
pour qu'on démarre, quand je vais afficher cette scène, pour qu'on démarre à cet endroit-là. Ensuite, donc, nous avons sur cette map, ici, nous avons donc une petite fontaine, notre temple. Vous voyez que il y a pas le toit encore de mon temple. Petit cours d'eau. Alors, déjà, ce que je vais souhaiter mettre, c'est donc, j'ai un petit bruit de fontaine japonaise de bambou. Ici, donc, je vais déjà mettre un petit token de son. Donc là, j'ai cliqué sur son. Là, je vais, hop, mettre un petit effet comme ici, à peu près de, oui, de cette taille-là. Donc je vais aller chercher donc mon son de fontaine ici, voilà, et je vais cliquer sur créer mon ambiance sonore, voilà, de sorte que quand un personnage va, alors je vais peut-être l'agrandir quand même un peu, hein, du coup, si je retourne là, coordonnées, rayon sonore, ouais, on va le mettre, si je le mets à 5, ça donne quoi? Oui, c'est pas mal, voilà. Sur cette zone-là, on va entendre le son de la fontaine de bambou japonaise. Donc c'est très bien. Alors, comme cette map, je vais pouvoir l'utiliser de jour comme de nuit, je me dis que on va peut-être mettre quelques petits effets de torche ici. Voilà, les petits lampions là. Voilà, pas très. Donc ils vont éclairer à peu près sur. Ouais, on va dire sur une zone comme ceci. Ouais, ça peut être pas mal. Voilà. Alors animation, donc on va partir sur un effet de torche, voilà, hop, hop, voilà, voilà un petit effet comme ça jaune. Voilà, je vais cliquer sur l'effet ici, voilà, et je vais le dupliquer là. Je vais le dupliquer à l'intérieur aussi. Ah oui. Alors, comme vous pouvez le voir, alors c'est marrant ça. Alors, à moins qu'il y soit déjà. Attendez, je vais déjà finir de mettre mes petits effets de lampe ici, voilà, tac, comme ceci. Par contre, je vais quand même vérifier un truc. Ouais, ok, il n'y a pas les murs, bon, c'est pas grave, on va caler un petit mur comme ceci, voilà, tac. Là, on fera la porte. Donc, je vais rappeler la petite astuce pour les portes, voilà, donc ici, je vais le mettre comme cela, hop. Donc là, je fais touche contrôle maintenu et puis des clics de souris. Voilà, donc là j'ai fait le tour ici et je vais sélectionner cette zone là. Je vais double-cliquer et je vais la remplacer par obstruction de mouvement normale, restriction normale, direction porte, je vais mettre en porte ici et voilà, et j'ai cliqué et j'ai donc ma porte, voilà, qui se trouve maintenant à présent ici. Donc voilà. Et donc normalement au niveau de mes sources de lumière, vous voyez, donc là, hop, il y a bien le mur qui bloque les effets lumineux. Donc là j'ai ma map, hein, donc j'ai mes petits effets de lumière, donc je pense qu'on verra mieux de nuit, mais on pourra tout à fait basculer ici de nuit pour voir un peu le rendu. Hop, voilà. Et enfin, alors après, on peut peut-être mettre un. Donc là, j'ai le bruit de ma fontaine. On peut peut-être mettre un. Alors bon, pareil, hein, si effectivement vous trouvez que l'obscurité est trop sombre, vous pouvez jouer un peu, voilà, avec le niveau d'obscurité, hein, voilà, comme ceci. Libre à vous, hein. Et on va terminer. Alors peut-être un petit effet, donc là, un petit effet de météo. Qu'est-ce qu'on a? On a le brouillard. Ou peut-être, allez, on peut peut-être mettre peut-être des oiseaux, par exemple. Voilà, voir un peu ce que ça donne avec les oiseaux. Vous voyez, hein, des petits oiseaux. Enfin, voilà, des petits oiseaux là. Par exemple, ou qu'est-ce qu'on pourrait mettre sinon à la place des oiseaux? Euh, alors, peut-être du coup, peut-être les fameux nuages, par exemple. Voilà.
Et enfin, alors voilà, par rapport au toit, donc j'ai une... je vais aller ici. Alors je vais aller chercher donc une tuile ici, donc la fameuse voilà. Je vais sélectionner, choisir fichier, voilà. Ah, c'est ça, donc je vais cliquer dessus, voilà, hop, je glisse ma tuile ici, que je vais donc du coup agrandir quelque peu parce qu'elle est un peu petite pour le toit de ma map, comme ceci, voilà. Alors est-ce qu'elle rentre bien? Alors, hop, voilà, je pense que c'est pas trop mal, voilà, comme ceci, je vais la déplacer un peu, voilà. Et ici donc voilà, j'ai cliqué sur cet effet là, voilà, donc sur le toit, donc je dois pouvoir hop y accéder, voilà, je peux double-cliquer dessus. Qu'est-ce qu'on a? Donc je peux jouer sur, si je fais un clic, voilà, je peux jouer, voilà, donc la définir en, alors je vais zoomer un peu, je la définis donc en toit ici, voilà, comme ceci. Et vous allez voir donc, alors ici, on ne s'en rend pas compte, mais si je prends un petit token qui peut voir, donc en l'occurrence, voilà, il est là. Alors je pense que du coup, peut-être que je double-clique dessus. Hop, bon, j'ai pris Vision. Voilà, si je clique sur Vision, ici, que je mets à jour. Alors là, effectivement, on est de nuit, je vais repasser de jour pour que vous voyez bien. Ici, l'effet que je souhaite montrer. Voilà, donc je clique sur le token. Voilà, de jour. Et pourquoi? Alors, ah oui, petit détail sur la map aussi. Toujours bien penser à tout vérifier. Donc je mets vision du token, mais ce qui m'intéresse, c'est l'illumination globale, pour qu'on voit tous les éléments sur la carte ici. Voilà. Donc là, vous voyez, le token, il voit en fait il voit cet élément-là, puisqu'en fait, il y a le toit du temple qui lui cache la vue. Voilà. Et que quand il va aller ici et rentrer, vous allez voir, hop, voilà, on bascule en mode intérieur. Voilà, donc le toit s'est effacé. Alors, effectivement, on a les petits oiseaux, donc peut-être que les petits oiseaux ne sont peut-être pas appropriés. Hein, voilà. Voilà, toujours faire quelques petits tests. Hein. Mais ça permet effectivement, voilà, avec ce procédé de token, hop, voilà, on bascule en fait du mode toit au mode intérieur des bâtiments. Voilà. Donc voilà un peu l'idée, voilà, donc avec des petits tokens d'effets sonores, les tokens de lumière, les effets d'FX Master, comment on peut arriver à faire des petits, rajouter un petit côté un peu dynamique, visuel sur ces scènes. Alors quelque chose tout de même à savoir, c'est que faut éviter notamment en termes de tokens de lumière, faut éviter d'en mettre une cinquantaine sur une map, hein, parce que clairement, pour les joueuses et joueurs qui n'ont pas forcément des bêtes de course en termes de machines, bah, ça va être un peu compliqué, ça va être un peu galère à avoir l'affichage de tous ces éléments-là. De même montant que, enfin même pour vous, hein, ça va être le temps d'afficher, de présenter et d'afficher tous ces éléments-là, ça va être un peu compliqué. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez toujours, au niveau des paramètres, des effets, donc vous pouvez toujours au besoin, voilà, réduire la vitesse de l'animation et de l'intensité au besoin si vous sentez que c'est un peu compliqué. Et je crois qu'il y a également, je crois que ça peut jouer aussi au niveau de la configuration des options de fonderie. Hein.
puisque vous avez un mode de performance. Voilà, le framerate là il est au maximum. Vous pouvez tout à fait le diminuer à 30 par exemple en termes de notamment de rafraîchissement des scènes pour éviter que les petites configs d'ordinateur puissent suivre au besoin l'animation et les détails de vos maps. J'espère que ce petit tuto d'animation de scène vous aura été instructif, que vous aurez pu y apprendre quelques petites astuces. N'hésitez pas à commenter, partager, liker cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto ou une prochaine vidéo de présentation de module.